et bienvenue dans ce coaching numéro 5 d'Idées 20 Mag pour tous les participants premium et icônes du programme Révéler mon talent. Donc je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous êtes en forme car aujourd'hui c'est du lourd. Comme vous, je lis la presse professionnelle régulièrement et il y a souvent de très bonnes choses, que ce soit dans les lettres, les revues de presse ou également les magazines. Et en même temps, par rapport à la récurrence des sujets, vous savez, les fameux marronniers, le sujet sur le rosé en ce moment, ou les sujets sur la taille, ou les sujets sur les différents salons, on s'aperçoit en fait qu'on a pas beaucoup de vraies informations et quand ça tourne un petit peu en rond et qu'il y a beaucoup de fausses croyances en fait, qu'il y a beaucoup de limitations par rapport à des théories, bon, sans parler du réchauffement climatique, mais vraiment il y a beaucoup de grands courants comme ça mainstream de pensée qui sont bien répartis dans la profession et en fait à la fois on a des informations mais en fait on a l'impression d'avoir jamais vraiment de nouveautés et d'une année sur l'autre toujours la même chose. Pourquoi? Et alors j'ai longtemps cherché ce pourquoi parce que c'est vrai que c'est un peu fatigant pour moi qui cherche toujours à avancer la nouveauté de voir cette presse professionnelle comme ça qui tourne en rond. Et en fait, on s'aperçoit que c'est un véritable carcan. Donc, c'est pas facile d'être journaliste dans le monde du vin ces dernières années, c'est vrai. Mais il est vrai aussi qu'il y a beaucoup de personnes dans ce monde du vin qui fonctionnent par habitude. Au-delà de la presse, en fait, la presse n'est que le miroir d'une profession. Et en fonctionnant par habitude, on va se faire des compromis. Et d'un petit compromis l'autre, faire de gros compromis. Et puis les années passent. Et puis au final, on peut, sans s'en rendre compte, se retrouver à 70 ans et se dire, ben voilà, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Entre guillemets ou pas entre guillemets, je vous ai dit c'est du lourd, on peut aussi faire le bilan de se dire j'ai raté ma vie. Donc ces carcans, ces petites habitudes, ces petits compromis, toutes ces petites choses comme ça qui presque malgré nous petit à petit insidieusement prennent le contrôle de notre quotidien, ça peut être extrêmement dangereux à l'horizon de 20 ou 30 ans quand on doit faire des bilans. Et quand on tombe dans un carcan, quand on tombe comme ça dans un enchaînement de petites habitudes qui au final nous desservent, c'est souvent à l'origine un manque de motivation. Et par rapport à la motivation qui va nous donner les moyens de faire les choses nécessaires pour réussir sa vie. Face à cette motivation, qu'est-ce qu'on a? On a une liste comme ça de croyances, alors je ne vais même pas dire fausses croyances, de croyances parce que c'est très personnel à chacun, mais qui nous mettent un petit peu en pilotage automatique en nous disant il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, c'est bien de faire comme ci, que vont penser les gens si, que vont penser ceci, si, vous voyez, une petite comme ça maelstrom de croyances qui nous guident malgré nous. Et la liste est longue et vous comprenez par vous-même que ces croyances vont être le principal obstacle à ce moteur, cette énergie de motivation qui, elle, est là pour nous faire les bonnes choses au bon moment et on sait très bien ce qu'on doit faire, on sait très bien quand on doit le faire, mais avec ces fausses croyances, on a tendance à procrastiner, à se trouver des excuses, bref, à se la raconter. Alors, on est dans du coaching, donc je vais être cash si vous me permettez, mais c'est vrai que quand on a un problème de motivation, souvent c'est qu'il y a un souci émotionnel derrière. Et alors par rapport aux émotions, le monde du vin français entretient énormément de fausses croyances dans la manière dont il faut les gérer. La première étant de les prendre et de les mettre sous le tapis. Il y a deux grandes catégories de professionnels du vin, de vignerons, qui prennent contact avec nous au travers d'Idées 20 et d'Idées 20 School. Il y a les introvertis ou les refoulés, oui j'ose le terme, et j'ose le terme parce que quand je vous parle de ce monde professionnel du vin, évidemment par rapport à mon histoire, je vous parle aussi de moi, et si je peux aider cet univers du vin, c'est que j'en fais moi-même partie, donc je me mets tout à fait à la place des refoulés, puisque je peux l'être aussi, en tout cas je l'ai beaucoup été. Et donc le refoulé ou l'introverti est celui qui n'arrive pas à gérer son univers émotionnel.
Et en face, on a les extravertis, oui, ce que j'essaye de déployer aussi. Et en fait, l'extraverti étant celui qui, dans son univers professionnel, va complètement assumer ses émotions et être à l'aise avec cet univers émotionnel. Alors, premier chiffre qui nous vient des États-Unis et d'une étude très détaillée effectuée sur des centaines de milliers de personnes. Alors aux États-Unis, vous savez, ils mesurent tout, et donc ils ont pris un échantillon très large d'introvertis et d'extravertis, et il s'avère que les revenus annuels des extravertis sont 20 à 40% supérieurs à ceux des introvertis. Donc ça fait réfléchir. Et quand on affine les chiffres de cette étude, au bout de plusieurs années, au bout d'une dizaine d'années, il est clair que les extravertis ont un revenu, un capital, un patrimoine de 40% supérieur aux introvertis. Alors ça veut dire quoi quand on extrapole ces chiffres au monde du vin français? Au monde du vin français qui est vraiment pas à l'aise, qui a mis toutes ses émotions sous le tapis comme ça, en fait si on assume ces émotions dans nos métiers du vin, si on assume le pourquoi je fais du vin, si on assume sa relation à son terroir, si on assume l'expression de l'identité profonde et le fait de l'assumer, de la gérer, de la mettre partout, mais aussi du coup en s'exposant, de savoir gérer le retour, le feedback des clients, des consommateurs, en fait, on a un réservoir de 40% de revenus et de constitution de patrimoine supplémentaire. Ça motive à exprimer ses émotions, n'est-ce pas? Et comme les Américains adorent ce genre d'études, ils ont poussé un petit peu plus loin en faisant également une analyse sur l'apparence, au-delà de la beauté, sur le fait de prendre soin de son apparence, de travailler par l'habillement, par la présentation, par le fait de présenter comme ça une apparence de santé, d'amour de soi en fait. Eh bien, les revenus, toujours dans le milieu professionnel, les revenus des gens qui prennent soin de leur apparence sont de 30 à 40% supérieurs annuellement à ceux qui se laissent aller en se présentant professionnellement avec la gueule de travers, etc. Vous imaginez? Et là, dans les apparences, je ne vous parle même pas de l'apparence de vos outils de communication, où on se dit, vous savez, on s'arrange avec soi-même, comme quand on se dit non, mais j'ai mangé qu'un seul carré de chocolat, et là on se dit non, mais mon site internet, ça va, c'est pas de souci. Vous voyez, on se la raconte comme ça dans des fausses croyances. Et à un moment donné, non, ça va pas, il faut refaire. Et pourquoi il faut refaire? Parce qu'aujourd'hui, Internet, quand on est vigneron, quand on est professionnel du vin, producteur, ou même simplement dans la vente, dans le négoce, on est obligé, avec Internet, de se soucier de l'apparence de son apparence, mais également de l'apparence de son travail, de ce qu'on présente, de ses vins, de son entreprise. C'est absolument essentiel et c'est la base de poche de croissance, de revenus et de constitution de patrimoine supplémentaire. Et vous le savez, dans le monde du vin, en plus, on a des choses magnifiques à montrer. Encore faut-il en prendre conscience, en prendre le temps et surtout oser exposer ses émotions par rapport à ce patrimoine, par rapport à ce vignoble, par rapport à ses vins, par rapport à son histoire familiale aussi, bien sûr. Et en moyen mémotechnique, rappelez-vous, apparence plus expression des émotions, dans la maîtrise, en étant à l'aise, égale 40% de revenus en plus. Ça motive. Yes! Alors, ça peut être un peu désordonné au départ, l'essentiel étant de passer à l'action, parce que si on attend d'avoir une apparence parfaite, si on attend de maîtriser complètement toutes ces émotions, malheureusement 10 années seront passées, on n'aura rien fait. Donc c'est très important d'être tolérant dans cet apprentissage du fait d'être plus extraverti, et également de perfectionner tout le temps, d'avoir cette quête comme ça, d'améliorer constamment, tout en étant indulgent. Voyez. Et pour ça, de quoi on a besoin? À un moment donné, on a besoin de l'autre, on a besoin du regard extérieur. Et quand vous êtes dans cette démarche, pensez toujours qu'un professionnel du vin qui est refoulé, ou introverti, pour être plus sympa, à un moment donné, va toujours se chercher des excuses dans les fausses croyances. C'est la faute de mon AOC, c'est la faute de ma famille, de mon histoire, de mon interprofession. Tout simplement, il va se priver de 30 à 40% de revenus et de constitution de patrimoine sur les 3 à 10 prochaines années.
C'est une réalité, cela a été chiffré sur beaucoup d'individus et en fait, vous le savez déjà, vous l'observez par vous-même, la vie est faite comme ça. Dans les refoulés, il y en a deux sortes. Il y a d'abord les refoulés qui sont vraiment refoulés, hein, donc là on peut rien faire, hein, il y a des conflits émotionnels comme ça qui sont trop profonds et ça doit être géré dans le cadre peut-être avec un psychologue, où il y a beaucoup de thérapies aujourd'hui qui sont vraiment qui peuvent aider à résoudre assez rapidement ces conflits émotionnels profonds. Et puis il y a ce que l'on a beaucoup, hein, donc dans les professionnels qui travaillent avec nous dans ce programme. Donc c'est à peu près la moitié. On a à peu près la moitié d'extravertis et la moitié, donc de la deuxième catégorie, d'introvertis intuitifs. Donc en fait, ils sont introvertis et je connais bien puisque j'ai beaucoup été là-dedans et je peux replonger aussi de temps en temps, on a des périodes. Hein. Et en fait, il y a plutôt une tendance à l'introversion, à vouloir comme ça passer, être bien tranquille, passer un peu inaperçu. Et en même temps, de temps en temps, on a l'intuition comme ça, l'instinct de vie, l'instinct de survie qui fait qu'on va mener à bien des actions pour avoir des résultats, mais malheureusement on va vite retomber dans des schémas d'introversion et de procrastination et de se la raconter en se trouvant des excuses basées sur les fausses croyances, bref, vous avez compris. Et pour être très clair, quand on me dit dans le programme Révéler mon talent, ah ouais, mais j'ai pas eu le temps de faire ceci ou de faire cela, mais souvent c'est un problème de motivation et derrière ce problème de motivation, ce manque de temps, hein, en fait, c'est des fausses croyances qui peuvent dire, voilà, c'est plus urgent de faire ceci ou de faire cela, mais quand on regarde la réalité, on s'aperçoit que pour avoir le résultat attendu, en fait, on devait passer à l'action à ce moment-là sur cet objectif précis-là. Donc, voyez bien, en vous observant aussi, à quel moment vous êtes dans le fait d'être extraverti et du coup d'avoir cette motivation, cette énergie de vie qui vous fait faire les bonnes choses au bon moment, et quand vous êtes dans le côté plutôt introverti, dans des fausses croyances, dans des manques de motivation, d'énergie ou de temps, hein, c'est toujours la même énergie, les trois éléments sont complètement liés pour mettre en place les bonnes actions qui vous permettent d'atteindre votre objectif. Et ça passe par la résolution de conflits émotionnels, qui peuvent être des petits conflits, des petites choses, dans le fait de oser dépasser le qu'en dira-t-on, oser dépasser simplement le fait d'être extraverti ou d'être introverti, c'est est-ce que j'ose être moi-même ou est-ce que j'ai peur d'affirmer qui je suis, c'est tout simplement ça. Alors, quand on a ce problème comme ça de motivation ou de temps, vous avez vu c'est lié, on doit d'abord diagnostiquer qu'on a ce conflit intérieur par rapport à des émotions qui s'entrechoquent. Et dans ce conflit, souvent on a besoin de l'autre, on a besoin du regard de l'autre pour faire le bilan, tout simplement, diagnostiquer, ça prend 5 minutes, hein, mais juste diagnostiquer, de voir qu'on est parti un peu en pilotage automatique sur ces fausses croyances et qu'on doit revenir à la motivation de base, de réussir sa vie professionnelle et de revenir dans l'expression de soi. Et pourquoi c'est important de diagnostiquer, pourquoi c'est important d'avoir cette prise de conscience dès qu'on commence à partir, excusez-moi l'expression, en saucisse un petit peu, parce que le temps passe et moi-même, je l'ai expérimenté, je l'ai payé très cher, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte du coût. Quand dans sa vie professionnelle, on manipule des sommes importantes, des objectifs importants, on peut avoir tendance, malheureusement, toujours sans se rendre compte, hein, toujours guidé par ces fausses croyances, en fait, on va vouloir, plutôt que d'expérimenter avec un coach et de reposer les choses à plat avec un coach, on va expérimenter dans sa vie professionnelle. Mais comme ça, moi, ça m'a coûté, alors plusieurs fois, mais notamment une fois, ça m'a coûté 160 000 €. On peut faire de grosses, pardon du mot, mais de grosses conneries. Quand on est comme ça, géré par des émotions refoulées, parce qu'on est en phase d'introversion. Donc c'est extrêmement important de oser, en France, dans ce monde professionnel du vin, à faire appel à un mentor, à faire appel à un coach, en tout cas à faire appel à autrui, quelqu'un d'autre, qui va pouvoir ponctuellement comme ça, qui va pouvoir nous donner un bilan froid, un bilan simple, en nous observant, de savoir si à un moment donné on est sur le bon chemin ou si on a des actions correctrices à mettre en place. Donc
C'est vrai que le coaching est pour les vignerons qui sont en icône, les professionnels du vin qui sont en icône. J'essaye autant que possible de faire aussi du coaching pour ceux qui sont en basique et en premium. Mais vraiment, si vous êtes en basique ou en premium, n'hésitez pas à me solliciter pour du coaching supplémentaire ou éventuellement à prendre d'autres coachs. Mais vraiment, dans ce milieu professionnel du vin, un des grands manques à gagner et dans la résolution comme ça de ces conflits émotionnels qui freinent notre motivation, qui freinent notre passage à l'action dans les choses que l'on sait, que l'on doit faire, que l'on sait faire et que l'on sait être bonne pour la réussite de nos objectifs professionnels, de notre vie professionnelle. Et c'est vrai qu'en France, on n'ose pas le fait d'avoir un coach, de prendre un mentor, de se faire accompagner à ce niveau-là. Ça peut vouloir dire qu'on est en situation de faiblesse. On n'ose pas faire ce bilan, on n'ose pas tirer ce constat. Et pourtant, c'est des erreurs qui coûtent très cher. Aucun coach m'aurait coûté 160 000 €, bien sûr. Ni 10 ans perdus à tourner en rond, à me la raconter, en m'entêtant comme ça sur des choses qui étaient non nécessaires pour avancer. Car souvent, le problème, c'est qu'on va utiliser nos métiers, on va utiliser nos investissements. Et dans le domaine du vin, c'est des investissements lourds. Une cuve, un tracteur, une machine-outil, une chaîne d'embouteillage. Et on va les utiliser presque à son insu, sur la base d'émotions, de fausses croyances comme ça qui n'auront pas été gérées comme elles devaient l'être. Et du coup, on va avoir un élan comme ça de motivation, mais qui est biaisé. Et pour être totalement honnête avec soi-même, quand on est dans ce genre d'action, on le sait. On le sait qu'on réagit à l'émotion et qu'on ne réagit pas forcément dans la gestion de l'émotion, dans la fluidité nécessaire à la réussite professionnelle. Donc en tout cas, ma recommandation, c'est d'utiliser au maximum des séances de coaching pour avoir cette personne extérieure qui connaît votre métier, qui connaît votre situation et qui à un moment donné, sans décider à votre place, mais juste par un œil extérieur, peut vous aider dans le stop ou go. Vous voyez ? Quand on ne réussit pas ou quand on ne réussit pas comme on voudrait, et moi-même et tous les professionnels du vin que j'aide peuvent en témoigner, en fait c'est parce qu'on tourne un petit peu en rond comme un poisson dans un bocal avec ses fausses croyances et ces petites émotions comme ça bloquées, non exprimées, qui nous font faire des non-choix, des faux choix, et en tout cas qui nous font perdre du temps parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais on n'a qu'une seule vie jusqu'à présent. Et ça passe très vite, vous le voyez, 10 ans sont passés et ce rêve d'export ou ce rêve de filiale ou ce rêve de nouveaux chais ou de nouvelles gammes est toujours là et on n'a rien fait en fait. Et où sont les solutions? Les solutions sont chez l'autre en fait, sont chez soi bien sûr, mais en fait c'est en se confrontant à l'autre, en exposant nos émotions, donc en sortant de l'introversion, en exposant nos émotions aux autres, en exposant nos ressentis, toutes nos sensations aux autres, par effet miroir, l'autre va tout simplement nous aider à trouver les solutions en nous. Et passer de l'introversion à l'extraversion, pardon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Pourquoi? Vous préférez prendre le risque de déplaire, prendre le risque d'en choquer quelques-uns, ou vous préférez perdre 10 ans de votre vie et 160 000 €? Le choix est clair. Une fois qu'on a ces éléments, on sait ce qu'on a à faire. Et même si en France, c'est encore très peu développé, d'avoir un coach, d'avoir un mentor, de se faire aider à ce niveau-là, on comprend très vite par rapport à l'intérêt financier qu'on doit se pousser un peu soi-même à sortir de sa zone de confort et à exprimer ses émotions pour résoudre ces conflits émotionnels qui bloquent la motivation, qui bloquent le temps, l'énergie, et du coup, vous savez, l'argent aussi, c'est de l'énergie, qui bloquent tout à ce niveau-là, et c'est trop dommage. Et une fois qu'on arrive petit à petit comme ça, en dépassant sa zone de confort, d'une expérience à l'autre, à être de plus en plus à l'aise, de plus en plus extraverti, et tout simplement, on va pouvoir concrétiser comme ça un bonheur professionnel plus intense. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà heureux. Il y a des moments où vous êtes heureux, bien sûr, dans votre vie professionnelle. Mais l'idée, c'est d'être ce qu'on appelle le flow aussi en anglais, d'être vraiment comme ça dans les synchronicités, d'être comme ça dans une énergie qui vous porte dans un plaisir.
d'agir au quotidien qui vous porte, mais de l'être pas simplement quand vous êtes face à un client qui apprécie vos vins, de l'être pas simplement quand vous êtes en train de déguster une cuvée superbe, de l'être vraiment, à la limite même dans les emmerdes, tout le temps, le plus longtemps possible et sur des longues périodes. Et quand vous êtes dans ce flot, pas anecdotiquement une fois de temps en temps dans la semaine, quand vous êtes dans ce flot tout le temps au quotidien et que vous êtes porté par cette énergie, cette motivation, vous savez que vous êtes dans l'extraversion, vous savez que vous êtes en train de matérialiser ces 30 ou 40% de revenus en plus que vous méritez et qui vous attendent. Donc, passez à l'action maintenant, regardez cette vidéo plusieurs fois s'il le faut, et en tout cas, révélez votre talent. Yes!